Nous sommes avec Claudie Culac, qui est la fondatrice de la Compagnie des aidants et la présidente du collectif Je t'aide. Bonjour Claudie. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux me présenter les deux choses, hein, enfin, les deux organismes, la Compagnie des aidants et le collectif Je t'aide? Alors, la Compagnie des aidants est un réseau social d'entraide et d'échange que j'ai créé à la suite d'une expérience d'aidance de ma tante et de mon père, et qui a pour but en fait de créer le lien entre les aidants, tu vois, la paire aidance dont on parle, parce que nous, on a constaté que c'est 226 kilomètres qui séparent en moyenne les dents de son proche. Tu prends ma sœur, elle habite à Toulouse, papa, il était Alzheimer à Paris, donc ça te donne une idée. Et en fait, c'est compliqué parfois, tu vois, pour aller dans la ville où habite ton parent, pour trouver les informations, ce qui permet aux aidants, grâce aux cartes postales, de rencontrer des personnes avec lesquelles échanger pour savoir ce qu'ils ont mis en place, comment ils sont organisés autour de la perte d'autonomie de leurs parents. Donc ça, c'est une première fonctionnalité. On a un annuaire des bénévoles pour un coup de main, on a une bourse d'échange de matériel d'occasion et depuis un an, on a une plateforme de formation en ligne. Et là, je peux te dire qu'avec ce qu'on a vécu, c'est-à-dire des familles qui ont dû récupérer des parents parfois très dépendants, pour faire de la place dans les hôpitaux. Notre plateforme, là, elle a été hyper utilisée puisqu'on a plus 50% d'utilisateurs de la plateforme, c'est-à-dire 180 personnes qui se sont inscrites en 2 mois. Parce que comment faire quand tu as un proche qui est dépendant pour faire, par exemple, tu vois, un transfert du lit au fauteuil. D'accord. Et donc ça, c'est des formations qui sont en ligne sur format vidéo et les personnes apprennent à gérer leurs parents. C'est un peu ça. Les thèmes des formations, c'est quoi en fait, les principaux thèmes qui sont le plus demandés? Alors, c'est vraiment gestes et postures. C'est par exemple, comment je fais un transfert du fauteuil au lit. Comment j'aide à quelqu'un qui a chuté à se relever, comment j'utilise le lève-personne, comment je change les draps d'un lit occupé. Mais c'est aussi un tas de conseils sur la nutrition, sur la posture des dents. Tu m'as posé une autre question, non? Oui, en fait, juste ouais, les thématiques les Ouais, c'est ça. thématiques. Donc, les plus utilisés ces temps derniers, c'était le lève-personne. Et oui. D'accord, d'accord. Et, Le collectif Je t'aide, avant qu'on alors, puisse. le collectif Je t'aide est né, si tu veux, dans le but d'organiser un peu la Journée nationale des aidants. C'était un peu, au départ, un beau concept, mais qu'il fallait un peu structurer. Donc, on a créé ce collectif. On est exactement 28 structures qui le composent. Donc, premièrement, mieux gérer cette journée qui, je le rappelle, est le 6 octobre. Et d'autre part, militer auprès des pouvoirs publics sur cette problématique. Donc chaque année, on publie un plaidoyer. Cette année, c'est sur le répit. Et d'ailleurs, au moment du confinement, on a lancé un grand questionnaire auprès des aidants qu'on va bientôt dépouiller et on pourra donner les résultats dans les temps prochains. Et l'idée, c'est vraiment, avec ces structures, de faire avancer la cause la cause des aidants et donc un statut, des droits et tout ce qui va avec, quoi. D'accord. J'allais dire encore des dépenses supplémentaires pour l'État. J'espère bien. D'accord. Écoute, Si ils on nous ont fait un promis petit zoom, 400 millions, hein. bien répondu. Si on fait un zoom Ouais. sur les aidants, un aidant, est-ce qu'il y a plusieurs profils d'aidants? Enfin, ça veut dire quoi déjà être aidant? Écoute, tu vois, c'est une très très bonne question parce que au départ, on a vu une aidante, une dame âgée, tu vois, qui s'occupe d'un mari Alzheimer et qui vit avec lui. Puis en fait, très vite, on s'est rendu compte que c'est effectivement ce premier cercle d'aidants sains, mais qu'il y avait un second cercle des aidants, c'est-à-dire les enfants, par exemple, qui cherchent des informations très concrètes et pratiques pour aider cette femme à mieux accompagner son mari. Donc c'est né comme ça. Puis ensuite, on s'est dit, mais il y a d'autres formes d'aidance. Il y a par exemple des parents qui ont des enfants en situation de handicap. Alors, au début, c'était marrant parce que les parents me disaient: ah non, 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 nous, on n'est pas aidants, on est parents. Moi, je Hmm. leur disais: mais oui, bien sûr, vous êtes parents. Mais la différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis parent aussi. Mais que
mes filles aujourd'hui, elles sont complètement indépendantes. Elles mènent leur propre vie, alors que vous serez toujours aux côtés de votre enfant parce qu'il ne sera jamais indépendant. Donc, si tu veux, ce parent-là, en plus d'être parent, il est aidant. Tu as aussi des mamans qui ont des enfants avec un cancer et ces mamans, souvent, elles sont obligées de s'arrêter parce que de toute façon, elles veulent absolument s'occuper de leur enfant. Donc, elles mettent de côté leur activité professionnelle en se mettant en grand danger. Parce que tu sais, aujourd'hui, en fait, le sésame, c'est le boulot, c'est la fiche de paye, tu es d'accord? C'est cette cotisation mensuelle que tu donnes à la Sécu, à la retraite. Donc après, elles arrivent à un âge où elles doivent prendre leur retraite et elles sont en grande précarité parce que parfois, elles ont arrêté de travailler pendant 10 ans pour s'occuper de leur enfant. Et moi, je trouve ça très injuste. Tu as des épouses qui ont des maris qui font des AVC, la sclérose en plaques, toutes ces maladies et qui mettent de côté leur vie pour s'occuper de leurs proches. Donc, tu vois, être aidant, ça a plein de formes. Ce n'est pas seulement attaché au grand âge et à la maladie d'Alzheimer. D'accord. Avec la compagnie des aidants, vous arrivez à traiter toutes ces différentes typologies d'aidants? Alors, si tu veux, on arrive à les traiter parce qu'on a mis en place depuis 3 ans une caravane qui s'appelle Tous Aidants, qui est soutenue par des partenaires comme des groupes de protection sociale, des laboratoires pharmaceutiques, des collectivités locales. Et on va au-devant des aidants, on s'installe en centre-ville ou sur les parkings des hôpitaux et nos assistantes sociales répondent aux questions des aidants, les orientent, les rassurent et très souvent les consolent. D'accord ? À cette occasion-là, nous prenons très souvent leur téléphone pour les accompagner tout au long de leur aidance parce qu'il y a des questions, tu vois, qui se posent à eux et du coup, on est là pour y répondre. Ensuite, on a une petite réputation maintenant avec notre réseau d'entraide. Donc, ce qui est pas mal, c'est que les gens s'entraident entre eux. Et puis, s'ils n'ont pas la réponse, ils appellent notre numéro vert ou aussi, pour certains, ils trouvent mon 06. Et je passe quelques week-ends un peu occupés. D'accord. Dans le désordre, une autre question, il y a aussi des entreprises que tu références ou avec lesquelles tu es partenaire de la compagnie des aidants. Est-ce que tu peux en parler, donner des exemples et quel est l'intérêt pour les entreprises? Quels sont les intérêts pour les entreprises? Oui. Alors, tu vois, quand j'ai commencé la compagnie des aidants, je vais revenir un peu en arrière. Quand j'étais aidante, je prends cet exemple parce qu'il est vraiment flagrant. J'allais tous les mardis matins, enfin, je devrais dire plus que les mardis matins, parce que je repartais, il devait être 15h, tu vois, de 9h à 15h, j'allais chez ma tante. Et j'aidais ma tante sur plein de sujets, tu vois. Je faisais les courses, je faisais les repas, je m'occupais de tout ce qui était sa santé, son administratif, tout ce qu'il y avait à faire. Mais aussi, je repartais avec une charrette avec autant de draps que de jours que je ramenais chez moi, que je mettais dans ma machine à laver. Et puis, je revenais la semaine d'après avec du linge propre et rebolote. Puis un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait une entreprise qui faisait ça. Et ça, personne ne me l'avait dit. Ce n'était pas le CCAS et le CLIC qui m'aurait dit, vous avez des prestataires, des entreprises qui peuvent vous aider. Or ça, je peux te dire que ça m'aurait sauvé la vie, franchement sauvé la vie. Alors une entreprise qui vient au domicile, qui prend le linge souillé, qui te ramène du linge propre, et les aidants, eh bien, elles ont souvent 2 ou 3 foyers, tu vois, à gérer. Et ne l'oublions pas, c'est le ménage, c'est l'hygiène, l'hygiène à domicile, hein, avec tout ce que ça comprend. Et donc, j'ai commencé à creuser le problème. Et il y a pas mal de startups qui m'ont dit mais moi, je suis allée au CSTAS, mais ils n'ont pas voulu prendre mes flyers parce que j'étais une entreprise et pas une asso. Ah oui, d'accord. J'ai dit, ouais, mais nous, les aidants, on peut avoir envie d'offrir des services à nous-mêmes ou à nos parents. Et on a besoin de connaître ces entreprises. Donc, on a décidé de créer un espace sur la plateforme qui valorise des entreprises qui apportent des solutions et des services à la personne
fragilisé, bien sûr, mais aussi à l'aidant. Donc, on a un tas beaucoup de structures référencées sur la plateforme qui, en plus, soutiennent l'association parce qu'ils pensent qu'effectivement, le boulot qu'on fait a du sens pour elles aussi. Donc, ça va de la téléassistance en passant par Orange, tu vois, ou les plateaux repas, il y a les séjours de répit, les vacances répit, il y a plein de structures qui sont référencées sur notre site. Donc, ils signent une convention et ils signent notre charte déontologique. Pour moi, c'est très important. Ça veut dire qu'ils respectent le parcours client, parce qu'il n'est pas question de référencer des entreprises qui ne font pas le job, quoi, tu vois. Il y a une rémunération, comment ça marche? Les entreprises payent pour être sur la plateforme? Les entreprises payent effectivement, elles payent pour leur visibilité et elles payent parce que nous, on informe notre réseau, c'est-à-dire les aidants, de leur existence. Donc, pas très cher, mais effectivement, elles soutiennent l'association et je les en remercie. Moi, au départ, je n'avais même pas imaginé. C'est une entreprise qui m'a dit, mais si, Claudie, moi, je pense qu'il faut faire comme ça. Et en fait, toutes sont venues ensuite en disant ouais, c'est bien. Non, nous, on est contents de vous soutenir. D'accord. Est-ce que tu recherches d'autres types d'entreprises? Est-ce qu'il y a des manques sur la plateforme pour Oui, d'autres, il y a des manques. par Il y a exemple? des manques. Tu vois, par exemple, on n'a pas de maison de retraite, de groupe de maison de retraite. On a très peu de services à la personne. Moi, je suis preneuse de toutes les entreprises qui ont des services innovants ou pas innovants, c'est-à-dire des services qui existent depuis longtemps et qui peuvent répondre aux besoins, tu vois, même, je sais pas, des coiffeuses qui viennent à domicile, par exemple. C'est génial quand tu as un parent âgé, tu as besoin aussi qu'il soit beau. Tout un tas de services qui peuvent effectivement dépanner le binôme aidant-aidé. C'est surprenant qu'il n'y ait pas d'entreprise dans les services à domicile. Ça, c'est quand même surprenant. Ouais. Parce que eux, en fait, effectivement, ils sont concernés. Oui, mais je sais pas pourquoi. D'accord. Attends, on va couper parce que je sais plus que je sais plus où j'en suis. Vas-y, prends ton temps. Euh, Tout à l'heure, tu as parlé du collectif Je t'aide avec des revendications. Est-ce que tu peux nous dire quelles revendications principales vous demandez? Dans l'idéal, tu voudrais que l'aidant ait quoi comme aide, comme reconnaissance, comme je sais pas quoi? D'accord. En fait, tu vois, s'il y a un sujet aidant, c'est qu'il n'y a pas assez d'accompagnement de la personne aidée. Tu es d'accord? Si, Mais bah oui, si au moment de l'identification de la personne qui est malade, âgée, handicapée, on disait, OK, voici votre coordinateur, OK, qui va s'occuper de vous et qui va mettre en place tout ce qui va bien pour vous permettre de continuer votre vie dans les meilleures conditions. Tu vois, d'alléger en fait le fardeau de l'aidant qui doit lui se retrouver à aller chercher les informations qu'il n'a pas, trouver des informations qui sont parfois erronées, à faire le choix dans des listes de 15 kilomètres pour trouver le meilleur prestataire de service à la personne. Donc ça déjà, c'est la première chose, c'est qu'il y ait plus de coordination sur la fragilité. Deuxième chose. plus de coordination, c'est-à-dire qu'en fait, tu voudrais carrément un numéro vert, enfin un numéro central, un lieu central pour qu'il se. Si en fait, moi je trouve lorsqu'on parle des aidants, il y en a partout, je trouve. Hein. Partout, il y a tout. Partout, chacun fait un petit bout, donc j'imagine que tous les services existent, mais c'est tout dispersé. Donc en fait, comment est-ce que tu vois Je le. veux des gens. Moi, je veux des gens. Par exemple, tu vois, quand tu fais ta demande à pas au département, tu as une évaluatrice qui vient au domicile et puis qui va évaluer le GIR de la personne. Ben, moi, je voudrais que cette personne, elle soit la coordinatrice autour de mon proche âgé. C'est-à-dire qu'elle dise, OK, maintenant, c'est moi qui vais gérer tous les détails. C'est un peu ce qu'on appelle le terme, c'est le care manager, ce terme-là qui est apparu il y a récemment. Oui, moi, c'est le terme que j'utilisais. Je te remercie d'en parler. Voilà, exactement, le care manager, c'est-à-dire celui qui va organiser le maintien à domicile ou l'entrée en établissement en fonction d'une grille de besoins de la personne et en fonction de ce qui existe sur le territoire.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien sûr plus d'heures de service à la personne financées par les collectivités, donc la CNSA, l'État, pour que nos parents puissent continuer à vivre leur vie. Là, on est sur le sujet de la personne âgée, hein, plus longtemps. Une identification de l'aidant référent pour soutenir aussi cet aidant. Parce que ce qu'on sait, c'est que 20% des aidants repoussent, voire renoncent à leurs soins dès lors qu'ils sont aidants et se mettent du coup en danger. Okay. Or, tout repose sur les frêles épaules des aidants. Puis, aider, c'est aussi concilier sa vie personnelle, sa vie professionnelle, et c'est pas simple, puisque 62% des aidants sont en activité. Donc, nous, on a demandé, parce que la loi ASV avait mis en place le congé de proche aidant il y a quelque temps, que ce congé de proche aidant soit indemnisé. Le plan Agir pour les aidants, qui a été lancé par Édouard Philippe en octobre 2019, dit qu'à partir d'octobre 2020, on croise les doigts, c'est là que les 400 millions d'euros, tu vois, qui nous ont été promis, on s'accroche, dit que maintenant, du coup, les aidants auront un congé indemnisé entre 42 et 58 euros par jour, hein, en fonction si elles sont seules ou pas seules. Sauf que c'est pas suffisant. Parce que regarde bien ce que ça donne. Parfois, tu es obligé de t'arrêter pendant 15 jours, un mois, mais c'est rien du tout. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que les aidants, quand ils s'occupent d'un proche, ça leur coûte de l'argent. Tu vois, cette dame qui prend le train le vendredi soir pour faire ses 226 km en moyenne là, pour retrouver son parent et qui rentre le dimanche soir, il faut qu'elle paye son billet de train, donc ça a un coût. Donc on ne peut pas se passer de son salaire, surtout aujourd'hui. Et puis là, avec la crise, qui va pouvoir perdre autant d'argent? Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens, ils vont continuer à s'arrêter, à prendre un congé maladie. D'accord? Et c'est pas bon. Donc nous, le plan Agir pour les aidants a renvoyé le problème aux accords de branche. Donc on espère que les branches professionnelles vont s'en saisir, parce que ce qu'on aimerait, c'est un maintien du salaire. Il n'y a pas de resquilleurs chez les aidants. Il faut arrêter le discours, ouais, ils vont en D'accord. Si, mais alors, si je te provoque un peu et qu'on dit qu'il y a environ, on va dire, 4 millions, plus ou moins quelque chose, de baby-boomers qui ont un parent âgé, ça représente un budget énorme pour les collectivités. Et alors, les aidants demandent, les services à domicile demandent, les EHPAD demandent, tout le monde demande, la justice demande. Comment est-ce qu'on finance tout ça? Et comment est-ce que tu arrives à dire, voilà, les aidants sont prioritaires ou sont très importants? Alors, si tu veux, tout dépend dans quelle société tu as envie de vivre. Est-ce que parce que nos parents sont âgés, malades, en situation de handicap, on doit les laisser, pardon, mais dans leur merde? Excuse-moi, mais je vais être violente parce que la situation, elle est violente aujourd'hui. Nous avons une responsabilité en tant que personnes comme toi et moi, qui avons de l'énergie, qui pouvons marcher sur nos deux jambes. Nous avons cette responsabilité par rapport à ceux qui sont fragiles. Fragiles par le grand âge, la maladie, etc. Nous sommes dans un pays riche, non? Tu as vu tout l'argent qu'ils ont sorti dernièrement? Et puis dis donc, les entreprises, tu ne crois pas qu'elles sont un peu riches? Je ne sais pas, moi, j'ai assisté à des entreprises qui étaient capables de mettre 1 milliard d'euros pour sauver Notre-Dame, que j'adore. D'accord, hein, je ne reproche pas aux entreprises d'avoir mis la main au portefeuille. Je pense que les entreprises, ces entreprises-là, c'est-à-dire ces grosses entreprises françaises, qui sont le CAC 40, qui ont des milliards à droite à gauche, pourraient financer, par respect des salariés qui leur ont permis d'être riches, pourraient financer une partie de cette perte. C'est vrai, je crois qu'il y aurait un autre axe de réflexion auquel je suis sûr que tu as déjà pensé, bien sûr, c'est quand on est aidant plus salarié, quelqu'un de 55 ans, moyenne, un cas typique, ou un cas qui est salarié, qui est aidant ou aidante,
moins disponible, plus absente. Bref, c'est un coût pour l'entreprise. Est-ce que l'axe-là, pour convaincre les entreprises de mettre la main à la poche pour les aidants, peut être un moyen aussi? Ou alors, à l'effet inverse, ils vont se dire, je la vire. Alors, eh ben, tu vois, tu as les deux. C'est-à-dire que nous, on fait de la sensibilisation en entreprise parce qu'on dit que en fait, ce salarié aidant, il a un supplément d'âme par rapport aux autres salariés. Pourquoi? Il gère des situations de crise, il gère souvent du personnel, il sait gérer son agenda. On a comme ça une trentaine d'items qu'on peut montrer en quoi ce salarié est indispensable pour l'entreprise. Mais nous avons aussi des DRH qui ont essayé de mettre en place des solutions très concrètes et pratiques pour aider les salariés, avec des patrons qui ont dit: ah, je peux en entendre parler. Il y a un problème, tu me le vires. Oui, ça, ouais. Donc, c'est très compliqué. Il faut changer les mentalités, il faut une société plus solidaire. Je pense que le monde va bouger aussi avec ce post-Covid, parce que, regarde, le télétravail, c'était un problème. Aucune entreprise ne voulait mettre en place le télétravail pour les aidants, par exemple, pour les aidants, des mamans qui ont des enfants en situation de handicap et qui avaient énormément de mal à avoir au moins un jour en télétravail. On a Ouais. télétravaillé pendant 2 mois et les entreprises n'ont pas toutes coulé. Donc, tu vois, il y a des mesures qu'on peut mettre en place qui découlent de ce temps que nous venons de vivre. Et pour ma part, je pense que ceux qui ont de l'argent aujourd'hui devraient mettre la main au portefeuille pour aider à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Je trouve qu'en fait, il y a un truc qui est assez injuste sur les aidants, c'est que c'est généralement ceux qui sont les moins. Il y a quand même une relation entre profession intellectuelle et peu de dépendance. J'ai m'osé à dire ça, voilà. Et profession ouvrier ou profession, enfin une vie difficile, on a plus de handicap. Donc physiquement, on comprend, et je pense même qu'il y a une relation, une légère relation au niveau d'Alzheimer. C'est que c'est très injuste en fait. C'est les personnes les plus fragilisées qui sont encore plus dépendantes en majorité. Bien sûr, mais qui a dit que la vie était juste? Mm. Donc c'est pour ça qu'il nous faut de la solidarité par rapport à ce que la vie nous réserve en tant qu'humain et en tant que citoyen. Euh, Moi, j'aspire à une société solidaire qui ne laisse personne sur le côté. Alors, quand je disais tout à l'heure, les entreprises, par exemple, qui ont engrangé des bénéfices pendant des années et qui ont de beaux bas de laine, ces entreprises, elles ont fait travailler des ouvriers. Ok, et elles se sont bien évidemment, elles ont pris soin d'eux quand ils étaient ouvriers, grâce aux syndicats d'ailleurs, hein. Mais maintenant que ces gens sont âgés et en perte d'autonomie, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à imaginer pour les remercier? Tu vois, c'est ça comme réflexion que j'aimerais poser, c'est-à-dire on peut peut-être imaginer un fonds de solidarité qui serait géré par des associations, ça c'est un truc dont je rêve, tu vois, et qui pourrait prendre en charge des cas difficiles. Parce que c'est sûr que quand tu as les moyens, il n'y a pas de sujet d'aidance, parce que tu as du personnel à la maison qui s'est occupé des enfants, puis après qui s'occupe de ton parent âgé ou de ton mari malade. Donc il y a ce qu'il faut pour prendre soin de celui qui en a besoin. Mais il y a des familles qui n'ont pas de moyens, qui ont le financement dans le cadre de l'APA et qui ne peuvent pas rajouter, tu vois, de financement complémentaire pour payer plus d'heures de service à la personne. Et c'est cela, et c'est une minorité, et c'est notre devoir de les aider. Pour moi, c'est évident. Moi, j'aspire à une société qui va dans cette direction-là. Les aidants actuels souffrent et avec l'arrivée des baby-boomers en âge de la proche dépendance, ça va commencer dans 7 ans pour les premiers d'entre eux.
Tu es optimiste, pessimiste pour l'avenir? Parce que là, par contre, il va falloir. On parle de manquer des dents dans les Oui, 15 prochaines années. bien sûr. Et Bien sûr. on fait comment là? T'imagines ça comment dans l'avenir? Des robots? Non, non, non. Peut-être, enfin je dis non, non, il faudra toujours de l'humain. Oui, je pense qu'il faudra inventer de toute façon des technologies qui permettront de sécuriser le proche qui sera à distance, hein. Ça, c'est sûr que les distances entre nous vont, vont être importantes. Parce que l'autre jour, j'étais dans un département d'Île-de-France et nous regardions les courbes des âges. Et en fait, il y avait plus de gens de 85 ans qui résidaient dans ce département que de 65 ans. On s'est dit, mais pourquoi? Et après, on a regardé, on a compris, en fait, les 85 avaient pu acheter leurs biens immobiliers. Oui, bien sûr. Les Alors que 65, pas forcément. Donc, ils arrivaient à un moment de la retraite où ils avaient moins de retraite, donc ils ne pouvaient plus payer leur loyer. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils partaient à la campagne. Donc, ils s'éloignaient de leurs enfants. Et puis, avec le temps, tu vois, bah, cette distance, elle va creuser un- oui, elle va créer de la distance, en fait, entre les dents et les dés. Ça va être très compliqué. Oh, puis, autre point, c'est un point qui a trait à la liberté et à l'indépendance des femmes. Les femmes doivent continuer à travailler. D'accord? Il n'est pas question qu'elles retournent à la maison pour s'occuper de la fragilité. Pourquoi je te dis ça? C'est que on n'a pas regardé, tu sais, on a parlé il y a 2 ans des personnes âgées qui étaient en grande précarité. Et personne ne s'est intéressé pourquoi ces personnes étaient en grande précarité. Et si on creuse, on verra que parmi elles, il y avait beaucoup d'aidants. Des femmes qui s'occupaient, tu vois, des membres de la famille qui n'allaient pas bien. Et donc, elles arrivent à la retraite, elles n'ont pas les moyens de financer leur retraite. il y a Donc, toutes les personnes qui ont des années en moins de cotisation, en fait, hein, qui exactement. Et donc, ce système, tu vois, de retraite par prélèvement sur ta fiche de paye, en fait, eh bien, pénalise des personnes qui s'investissent auprès de leurs proches fragilisés. Donc, bien évidemment, c'est des femmes que tu retrouves en grande précarité. Donc, nous, on dit, pas question de remettre les femmes à la maison. Les femmes doivent continuer à travailler. En plus, elles sont souvent plus diplômées que les garçons. Donc, ce serait dommage de se passer d'elles dans le monde du travail. Et donc, si tu veux, bah forcément, il va y avoir moins d'aidants. Et Forcément. alors, on fera comment? C'est un vaste sujet. C'est un vaste Parce que sujet. certains imaginent hein, déjà des énormes maisons de retraite, hein, même pour les plus jeunes seniors. En fait, moi, je voyais une étude faite par, je peux dire, le groupe bancaire, hein, pour le directeur de la santé d'un groupe bancaire. Lui disait, on ne pourra plus maintenir à domicile, soutenir des personnes âgées qui sont éloignées dans les campagnes ou éloignées chez moi dans mon petit village en Savoie. On va devoir les regrouper dans des endroits beaucoup plus grands, dans des bâtiments beaucoup plus importants pour rationaliser les coûts. Ça va être joli. C'est pas très joli tout ça, hein. Bon, ceci Non. dit, pour faire rigoler maintenant, parce qu'on est en train de déprimer là, pour faire rigoler, moi j'ai demandé à mes parents d'adopter une sœur. Tu vois Et le genre? alors? Hein? Et alors? Ben, il faut qu'ils s'y mettent, hein. Et Elle pourquoi ils n'adopteraient pas un frère d'ailleurs, dis donc? arrive à Pourquoi? 92 ans. Mais non, on parle des dentes, pas des dents, des dentes. Exactement. Non, mais moi, je pense qu'on manque d'imagination. D'accord? Et on manque d'imagination si tu prends la ruralité. Là, on a vu aussi avec le confinement que être urbain, ça a ses limites, ok. Et on a dévalorisé la ruralité pendant des années. Il fallait être qu'à Paris, dans les grandes villes. Tu comprends, mon Dieu, c'est un plouc, tous ces termes-là qui sont insupportables. On a des villages aujourd'hui où il y a des maisons, il n'y a plus personne dans les maisons, ils sont tous morts, plus personne ne veut aller vivre là-bas. Mais on pourrait très bien imaginer, comme il y a eu des expériences d'ailleurs dans certains villages, que ces maisons seraient occupées par des couples ou des personnes âgées pour garder leur indépendance, tu vois, et ne pas être dans ces trucs, voilà. Et il y aurait un couple qui serait salarié, à qui on proposerait une maison
et qui ferait le tour des popotes tous les jours. Tu D'accord. vois? Je sais pas, moi, il faut avoir un peu d'imagination. De toute façon, vas-y, moi, va me mettre dans un truc comme ça quand j'aurai 80 ans. Tu vas me tirer par les cheveux, tu vas m'emmener comment? Pas question. Moi, je vais rester chez moi, sinon je me suicide avec mon mari. Il n'est pas question que j'aille dans un truc comme ça. Parce que c'est très joli, ces concepts-là, tu vois, je vois bien, mais ça sort de la tête de personnes qui veulent rationaliser et qui ne voient pas ce que veulent les gens. Ils ne sont pas concernés eux-mêmes, pour Mais l'instant. non, ils ne sont pas concernés. Et discute avec les personnes âgées. Demande-leur ce qu'elles veulent. Ils veulent tous rester chez eux. Donc, il y a un autre truc, c'est que on n'a plus d'industrie en France. Jusqu'à présent, peut-être qu'elles vont revenir. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le carreau, qui n'ont pas de boulot et qui pourraient faire ces métiers des services à la personne. Donc ça, ces gens-là, ils cotisent. Qui cotisent à la Sécu, ils cotisent à la retraite. Tout ça, c'est de l'argent qui rentre aussi dans les caisses de l'État. Il faut arrêter de voir la dépendance toujours sous le prisme du coût. Il faut regarder aussi toutes les entreprises, tous les services qui sont connexes et qui payent de la TVA, des impôts. Donc, je pense qu'aucun économiste aujourd'hui n'a vraiment posé les chiffres sur la table. Je pense que aussi la solidarité familiale sera toujours présente parce que c'est dans nos cellules, d'accord? On a de l'empathie pour nos parents, nos voisins, nos amis, nos collègues. C'est comme ça, c'est en nous. Donc, on aidera toujours. Mais parfois, on a besoin d'aider tous les jours, 24/24, et c'est là où ça va être compliqué. Mais ce n'est pas tout le monde en même temps. Donc, Un mot de conclusion? un mot de conclusion. Moi, je lâche rien, je te le dis direct. Là, Ça, on a compris. Ah ouais, je lâche rien. Il y a le nouveau Premier ministre qui vient d'arriver, ben, c'est bon. On va reprendre contact avec lui. En octobre, on attend nos 400 millions sur la table. Sinon, on va faire les aidants jaunes, tu vois. Mais il ne faut rien lâcher parce que franchement, tu obtiens ça, ok, puis tu retournes en arrière, puis tu avances de 2 pas, et puis on te fait retourner de 4 pas. Non, ça va maintenant. C'est terminé, c'est maintenant. Et une société qui se veut solidaire, ben, c'est une société qui ouvre les yeux sur la fragilité. Parce qu'un jour aidant, un jour aidé. Ok, ben voilà, super conclusion. Merci Claudie. Je rappelle que tu es la présidente de la Compagnie des aidants, la fondatrice de la Compagnie des aidants et la présidente du collectif Je t'aide. Oui, j'y suis arrivé cette fois-ci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.